Alors, continuons sur cette série sur les différents types de magie. C'est un type de magie que j'aime pas beaucoup, c'est la magie rouge. En fait, la magie rouge, c'est des envoûtements, c'est-à-dire que vous allez ensorceler le cœur de quelqu'un. Alors attention au triple choc en retour, parce que c'est des magies qui sont pas dites sympathiques. Je veux dire, la personne est obligée, de gré ou de force, de vous aimer. Et donc, j'ai des expériences particulières sur ce type de magie, parce qu'on les a pratiquées un moment sur moi. Bah, j'étais jeune, j'étais beau, euh, j'avais de l'oseille aussi. À cette époque-là, je me rappelle que je roulais pas sur l'or, mais j'avais de l'oseille. J'étais jeune, j'étais beau, j'avais de l'oseille. On, on a pratiqué une sorte d'ensorcellement. En fait, c'est quelqu'un que j'avais déjà rencontré, qui n'avait pas du tout plu au premier abord, mais qui s'intéressait à moi. Et, euh, et par la suite, cette personne a pratiqué un envoûtement. Et donc, c'était le soir d'Halloween. Et le lendemain du soir Halloween, donc à la Toussaint, le premier, quand je me suis réveillé, je sais pas, j'avais des sentiments, je veux dire, que je connaissais pas, quoi. Tout d'un coup, je me rappelle bien que cette personne était montée à l'étage lors d'une soirée Halloween faire un rituel de magie, et le lendemain, je l'aimais. Donc, j'ai trouvé ça chelou. Et le choc en retour, oui, il est arrivé le choc en retour sur cette personne. En fait, tout simplement, avec le temps, j'ai commencé à l'aimer et à l'aider, à s'accepter. Parce que pratiquer un envoûtement, déjà, il y a d'autres moyens de séduire quelqu'un. Si vous voulez séduire quelqu'un, utilisez des moyens normaux. C'est-à-dire, on peut pas conquérir tout le monde, on peut pas plaire à tout le monde. Quand quelqu'un vous résiste, c'est pas la peine de forcer la nature. Ça sert à rien. Je veux dire, c'est quelque chose qui va vous retomber dessus. Je pense que le principal, c'est de travailler avec des énergies positives, en fait. C'est-à-dire de s'améliorer par des procédés bénéfiques et spirituels, comme par exemple la flamme violette. C'est une bénédiction, mais ça apporte l'amour. Ça apporte l'amour, la flamme violette apporte l'amour. On parle des flammes jumelles. On en a parlé, ça vous a beaucoup plu, justement, ces vidéos-là. Et donc, du coup, c'est des choses qui vont provoquer des sentiments amoureux, mais ça va se mettre sur le travers de votre chemin. C'est-à-dire, vous allez rencontrer la bonne personne comme ça. Et c'est pas la même chose que de rencontrer quelqu'un qui nous aime pas, et puis de le séduire par un moyen magique, un petit peu un ensorcellement. C'est pas pareil si le destin fait que vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît et à qui vous plaisez également. Donc du coup, c'est un type de magie très dangereux, la magie rouge. Parce que généralement, les gens qui pratiquent ce genre de magie le pratiquent avec, enfin, je veux dire, le pratiquent régulièrement. Ça veut dire que rapidement, ils vont se rendre compte qu'après tout, ils n'étaient pas aimés à la base et qu'il y avait des bonnes raisons à ça. Il y avait des bonnes raisons. C'est-à-dire quelqu'un qui vous aime pas. Moi, personnellement, si j'avais pas aimé cette personne, parce que j'avais déjà quelqu'un dans le cœur. Donc, j'avais déjà quelqu'un dans le cœur, donc j'ai pas pu donner mon cœur à deux personnes. Pourtant, j'avais ressenti des sentiments, mais cette personne voulait donc que ce soit plus fort que l'amour. Et là, ça n'a pas marché parce que moi, je disais non. Un envoûtement, ça ne peut pas être plus fort qu'un amour normal. Un amour normal qui n'a pas été provoqué par la magie reste, pour moi, c'est peut-être une protection que j'avais, je sais pas, mais en tout cas pour moi restait plus fort parce que c'était au premier regard qu'il y avait eu un coup de foudre et c'était pas suite à une nuit d'Halloween bizarre avec un rituel bizarre et le lendemain je me réveille et puis je suis amoureux. C'était pas la même chose. Et donc du coup, l'effet retour
qui arrive souvent, surtout quand c'est récurrent. Je veux dire, si les envoûtements sont pratiqués avec récurrence, vous brisez un peu le cœur de quelqu'un parce que vous pratiquez sur différentes personnes un envoûtement, ce qui fait que vous êtes aimé par différentes personnes. Et donc, du coup, bah, naturellement, la personne ou les personnes qui vous aiment ne trouvent pas de fidélité, ne trouvent pas euh, autant de sentiments que la personne qui pratique le rituel. Parce que bon, moi, j'avais rien fait pour qu'il tombe amoureux de moi, c'est lui qui était déjà amoureux. Et enfin, je crois, hein. Après, c'est peut-être un envoûtement sans vraiment de sentiments, je sais pas trop ce qui l'a poussé à agir comme ça. Mais c'est un type de magie très dangereux. Et les effets retours sont très nombreux. Parce que même en magie noire, on aura moins d'effets retours. Parce que si vous si vous pratiquez un rituel de bannissement en magie noire, c'est-à-dire que vous renvoyez une énergie malsaine chez quelqu'un, ou vous punissez quelqu'un qui vous a déjà causé du tort. Le sentiment de justice est important, c'est l'intention qui va compter. Tandis que si vous pratiquez des rituels de magie rouge, même si votre intention est d'être aimé, vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas être aimé de tous. Donc vous forcez la nature, vous ne respectez pas l'équilibre naturel qui existe dans les sentiments des hommes. Donc du coup, vous êtes confronté à un effet retour très très dangereux. Et donc je déconseille fortement aux personnes de pratiquer la magie rouge. Après, c'est pour ça que je vous ai parlé de la magie rose, parce qu'il y a des types de magie sympathiques. Par exemple, je sais qu'il y a des rituels pour se faire aborder. Alors vous choisissez pas la personne, effectivement, vous n'allez pas choisir ah telle personne va m'aborder. Non, mais vous allez vous faire aborder, et c'est souvent des rituels, on passe de super soirées euh, sans provoquer de sentiments. Vous allez juste être plus plaisant, plus séduisant et attirer plus de monde. Et après, vous pourrez choisir parmi les personnes que vous avez attirées. Mais bon, si vous êtes déjà amoureux de quelqu'un, bah, des fois, il arrive des moments, ça peut arriver à tout le monde, je pense, hein, qu'on tombe amoureux d'une personne et que ce ne soit pas réciproque. Et là, bah, il faut tourner la page. Hein, il faut tourner la page. Il faut surtout pas commencer à utiliser d'armes occultes pour régler le problème. Il faut plutôt se dire que c'était pas la bonne personne, tout simplement. Euh, Après, je veux dire, je comprends pas vraiment les personnes qui pratiquent ce genre de magie parce que c'est une sorte de caste. C'est une sorte de caste et ils sont tellement jaloux qu'il leur arrive souvent beaucoup de poisses dans leur vie parce qu'ils sont jaloux et qu'ils utilisent facilement la magie pour punir. Et les envoûtements, c'est en plus. Donc ça fait double tranchant, magie noire, magie rouge, et c'est très dangereux.